Merci, Tasnim. On termine le bloc d'affiches avec la présentation de William Vincent. Alors, bonjour à tous. Mon nom est William Vincent. Moi aussi, je suis un tout nouvel étudiant à la maîtrise ici à l'UQAT, au campus d'Amos, dans le laboratoire d'écologie aquatique de professeur Guillaume Grosbois, en co-direction avec le professeur Miguel Montero-Girona. Donc, la mondialisation et l'activité humaine affectent grandement les écosystèmes dans lesquels on vit. On le voit principalement avec les effets des changements climatiques. On le voit aussi avec un deuxième aspect qui est moins parlé, qui est le transport des marchandises qu'on demande de plus en plus et qui amène des espèces d'un endroit à un autre. Ces espèces-là, qu'on appelle des espèces exotiques envahissantes, se promènent, c'est ça, d'un continent à un autre. C'est dans cette optique-là, aujourd'hui, que je viens vous parler du cladocère épineux, qui provient du nord de l'Europe et de l'Asie, et qui a été détecté pour la première fois au Canada dans les années 80, dans les Grands Lacs. On l'a détecté aussi dans le lac Témiscamingue en 2018, il y a à peine 4 ans. Le lac Témiscamingue, pour ceux qui viennent de la région, vous le savez, mais c'est un milieu qui est absolument capital, tant au niveau de sa valeur culturelle, sociale qu'économique. Malheureusement, nous avons peu ou pas de connaissances sur le cladocère épineux dans le lac Témiscamingue et les effets qu'ils auront. Et je dirais même qu'on a peu ou pas de connaissances sur le lac Témiscamingue en soi, ce qui est un problème. Donc, pourquoi on s'intéresse sur le cladocère épineux et pourquoi on s'en inquiète? En fait, c'est que le cladocère épineux, ce que les études ont constaté ici en Amérique du Nord, c'est que son apparition dans un lac et son augmentation de sa population dans un lac va faire complètement diminuer la richesse et l'abondance de la communauté du zooplancton parce qu'il se nourrit de plus petits zooplanctons. Ça va avoir deux effets principaux. Premièrement sur les poissons et deuxièmement sur le phytoplancton. Sur le poisson, ce que ça va faire, c'est que ça va augmenter la compétition alimentaire et ça va aussi diminuer la disponibilité en nourriture pour les poissons, puisque des poissons qui se nourrissent de petits zooplanctons, surtout en bas âge. Ça va avoir comme effet de diminuer leur croissance. Pour le phytoplancton, ce qu'on va constater, c'est qu'il va y avoir une augmentation des populations de phytoplancton, et ça va avoir des changements physico-chimiques sur les lacs dans lesquels il s'introduit. Ces deux aspects-là, l'aspect de phytoplancton et l'aspect de poisson, vont vraiment avoir des effets négatifs sur les services écosystémiques rendus par le lac, entre autres sur la qualité de la pêche, sur la clarté de l'eau, la qualité de l'eau, la potabilité, bref, plein de services écosystémiques qu'on a besoin pour le lac Témiscamingue. L'objectif de mon étude est donc de déterminer le cycle de vie du cladocère épineux et de déterminer les variables qui influencent sa dynamique saisonnière et spatiale dans le lac Témiscamingue. Pour ce faire, on a développé un protocole où on va évaluer différentes variables biotiques et abiotiques. Ces variables-là, au niveau biotique, on va évaluer la biomasse algale via la chlorophylle alpha. On va aussi regarder l'abondance de cladocère épineux, bien évidemment, l'abondance de zooplancton, ainsi que la communauté de poissons. Au niveau des variables abiotiques, on va plutôt regarder, on va effectuer en fait un profil physico-chimique du lac en fonction de la profondeur, où on va évaluer la conductivité, le pH, l'oxygène dissous, la température ainsi que la lumière. Et on va aussi regarder les nutriments, soit le phosphore et l'azote, qui sont à la base du réseau trophique. Ce projet-là devrait donc nous permettre d'avoir une meilleure compréhension du cycle de vie du cladocère épineux et aussi de mieux cibler les moments et habitats critiques du cladocère épineux dans le lac Témiscamingue pour essayer de limiter sa propagation dans la région. Merci beaucoup.